Avec l'intelligence artificielle, une chose est sûre, c'est que ce sera toujours mieux demain. Donc lorsqu'il y a un mois, je vous disais que l'IA pouvait transformer du texte en vidéo, eh bien depuis peu, il est possible de transformer une image en vidéo et cela change tout. De nouvelles possibilités s'offrent à nous et de nouvelles techniques permettent de créer des choses qui deviennent qualitatives. Il est possible de marier les outils pour créer des vidéos uniques. Ce n'est pas compliqué, il suffit juste d'un peu d'imagination et de manier quelques logiciels. Alors ne restez pas sur le côté de la route et commencez dès maintenant à créer des vidéos avec l'IA. Donc, grâce à cette intelligence artificielle générative que vous pouvez tester gratuitement et quelques logiciels totalement gratuits, vous pourrez faire ce genre de choses. Que ce soit à partir d'images générées par Midjourney ou d'une autre IA, d'illustrations existantes ou même de vos photographies. Allez, commençons par la base avec une génération simple. Bon, eh bien, on va passer sur mon écran tout de suite. Voilà, voilà. Alors, juste une petite présentation avant de démarrer la pratique. Donc là, je suis sur le site de Runway, runwayml.com exactement. Vous voyez ici l'adresse. Donc c'est à partir de cet outil qu'on va passer d'une image donc à une vidéo et je voulais juste vous présenter un petit peu bien la tarification puisque voilà, vous pouvez vous inscrire ici, vous aurez gratuitement 125 crédits et vous avez aussi un abonnement ici qui est plutôt abordable hein, et qui vous permet donc de l'avoir pour 12 € par mois, 12 €, pardon, et là vous obtenez donc 625 crédits qui correspond à environ 2 minutes de vidéo générée, il me semble, voilà, on est à peu près à ça, oui, un peu plus de 2 minutes, et puis si vous le prenez au mois, vous voyez, ça fait 15 €, vous pouvez certainement vous offrir un mois pour le prix de 2 bières. En tout cas, pour tester cet outil plus largement, ça peut être nécessaire. Mais à part ça, c'est la seule chose donc que vous devrez payer, puisque ensuite vous pourrez partir de tout type d'image. Ça peut être évidemment issu de l'IA, mais ça peut être aussi une illustration, un dessin, pourquoi pas, une photo, enfin bref, voilà. Donc c'est parti pour une première génération. Je vais me mettre en plein écran total, si je puis dire. Et voici, une fois qu'on est logué, comment se présente donc Runway. Et donc on va trouver l'outil Gen 2 ici. Alors donc là c'est une intro, mais sinon on va directement dans Generate Vidéo. Et puis soit on peut utiliser donc la version 1 de Gen ou la 2, et c'est la 2 qui nous intéresse. Donc on clique ici tout simplement. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a une invite ici. Donc, on peut taper un prompt, mais on peut aussi ajouter une image, donc ici, ou faire les deux. Alors, dans cette pratique-là, on va juste utiliser les images parce que dès l'instant où on va mettre un prompt, eh bien, le prompt va être beaucoup plus fort que l'image et donc on va perdre je dirais la direction de départ. En tout cas, seuls certains caractères resteront tels que les couleurs, etc. Mais dans cet exemple, on veut des rendus beaucoup plus précis, donc on ne va se servir que d'images. Alors, c'est très simple. Ici, j'ai sur mon disque dur une image. Je vais la faire glisser, voilà, tout simplement, et je la dépose ici. À partir de là, donc elle s'upload elle est téléversée sur le serveur. Et donc, une fois qu'elle s'affiche ici, on va pouvoir lancer le calcul. Mais juste avant, attention, on va régler les choses comme il se doit. Donc, déjà, vérifier que Interpolate ici est coché, parce que là, ça va rendre donc le passage d'une image à l'autre beaucoup plus fluide. Donc, c'est important que ça soit caché. Et surtout, Upscale, cochez-le aussi parce que là, ça va agrandir la vidéo finale. Et ça, c'est important. Ça sera de bien meilleure qualité à nouveau. Donc, une fois que ces choses sont faites et vérifiées, eh bien, tout simplement, vous pouvez passer ici par une preview. Mais là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas actuellement. Donc, qu'importe, on va cliquer ici sur Generate. Voilà. Et on va patienter un petit peu. Si vous aimez cette vidéo et si vous souhaitez en voir d'autres prochainement,
sachez qu'elle nécessite un travail important et qu'il est actuellement très difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux et en parler autour de vous, ce serait génial. Merci à vous. Eh bien, ça y est, le résultat est là. On va pouvoir le regarder ensemble. Alors, il faut compter quelques minutes pour que le rendu soit complet. Et ça nous génère donc une vidéo de 4 secondes. Donc, en intro, vous avez vu déjà des images qui ressemblent à ça. Bon, là, c'est une nouvelle génération. C'est parti. Donc, bah là, c'est un petit plan, voilà, avec un léger dézoom et des nuages qui bouge, c'est plutôt sympa. Alors, vous allez me dire, c'est bien sympa tout ça, mais la vidéo est courte. Eh bien, je vais vous donner à présent un truc pour les allonger, ces vidéos. C'est ce que j'ai fait dans certaines animations en introduction. Donc, le principe est très simple. Donc, cette vidéo qui vient d'être rendue, tout simplement, on va venir ici à la dernière image. Ici, on peut, par exemple, vous voyez, se mettre ici en plein écran comme cela. Et tout simplement, vous faites une capture d'écran de cette image. Alors moi, je le fais avec VLC, de façon à ne pas avoir ici le player qui vienne s'afficher ici. Mais je vais faire la démo juste après pour vous faire voir, parce que techniquement, il y a un petit truc à savoir pour que ça se passe bien. Donc, vous récupérez donc cette dernière image et vous la renvoyez ensuite dans Gen2 pour relancer un calcul. Comme ça, vous allez avoir votre première séquence et ensuite la deuxième qui va repartir de cet état-là. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple. On passe à la pratique pour cette partie-là à présent. Donc, première chose que l'on va faire maintenant, c'est télécharger cette vidéo. Pour ça, je retourne ici en arrière, je clique là. Voilà, et je vais ici dans Asset. À partir de là, je peux demander à voir donc tous mes fichiers. Et tout simplement, sur la ligne de la dernière vidéo générée, eh bien, je clique sur les 3 petits points et je fais Download. À partir de là, j'enregistre ça sur mon ordinateur, voilà, tout simplement. Et puis, je vais aller ouvrir donc le dossier et lancer VLC. Donc, vous allez voir comment on extrait une vidéo. Donc, j'appuie sur pause ici, et puis je me place ici à la dernière frame, et tout simplement, vous viendrez ici cliquer sur ce petit appareil photo, prendre une capture d'écran. Vous pouvez aussi passer par le menu si vous n'avez pas cette icône, en faisant donc vidéo, prendre une capture d'écran. Voilà, c'est ici, je ne le voyais plus. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Si on clique ici, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Pourquoi? Eh bien, parce que le fichier n'est pas correctement clôturé. Et ça, c'est un bug qui vient donc de Runway ML. Et donc, pour contrer ça, eh bien, on a l'outil parfait. Donc, je vais vous faire voir. On ouvre ici Shutter Encoder. Donc, je vide ici une précédente action. Je prends ma vidéo, je la fais glisser ici. Et on va demander donc choix de la fonction du H264, comme ici. On va se mettre ici en constante bitrate. Ça va le forcer à réencoder la vidéo. Et donc, vous cliquez, vous voyez ici, vous passez du VBR au CBR. Donc, c'est le CBR qui nous intéresse. Et ici, pour ces 4 secondes, je vais demander un fichier de 10 MO, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que ça sélectionné, je fais démarrer la fonction. Donc, à l'issue de ça, je vais avoir un second fichier qui aura en plus dans le nom H264. Et bien, tout simplement, je le relance cette fois-ci dans VLC. Voilà, je le mets en pause. Et cette fois-ci, je vais pouvoir aller ici à la dernière trame. Donc, celle à partir de laquelle je veux que Gen2 redémarre le calcul. Et cette fois-ci, je clique ici et normalement, la capture est prise. Alors, si jamais ça coince encore, ce qui peut arriver, eh bien, il faut remonter un petit peu dans le temps ici et cliquer jusqu'à temps que l'on voit s'afficher dans le haut de l'écran que la capture a été faite. Donc, voilà, comme ceci. Donc là, la capture a été faite.
vous allez chercher l'image dans votre dossier image, justement, et il n'y aura plus, voilà. Donc là, vous allez voir le principe. Je ferme tout ça, je retourne dans Generate Vidéo, je fais Gen 2 Vidéo, et je vais aller chercher à présent, voilà, je vais dans mon dossier image, voilà, et je ramène ici cette image qui est issue de ma capture, tout simplement. Vous voyez, elle va se charger. C'est tout simple. Vous voyez, mes nuages sont bien ici sur le côté et j'ai plus qu'à faire à régler ici. Attention, ne pas l'oublier. Voilà, Upscale et Interpolate et faire Generate. Donc, maintenant, je vais avoir une seconde séquence de 4 secondes qui redémarre à la fin de la précédente. Et donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement assembler ces deux séquences dans un logiciel vidéo. Là, je vais vous le faire vite fait dans Vlogger, mais faites-le aussi dans DaVinci Resolve si c'est votre outil. Il y a plus d'effets disponibles. Moi, d'habitude, je le fais aussi là-dedans. Mais ici, voilà, je vais prendre un petit logiciel tout léger pour faire ça. Et voilà. Voilà, nous avons obtenu le rendu. On regarde ce que ça donne. Ah, zut! Les nuages avancent à présent dans le sens contraire. Bon, écoutez, c'est pas grave. Des fois, il faut recommencer le calcul pour obtenir vraiment ce que l'on veut. Là, bon, ça va faire une redite en quelque sorte, mais c'est pas grave. On va passer à la phase suivante qui est donc téléchargement plus montage. Et c'est parti. Donc, je retourne ici en arrière. Je vais dans les assets. Je clique ici sur tout voir et je télécharge donc le second fichier. Voilà, c'est ici. Donc je l'enregistre ici. Voilà. Donc ça, c'est le second fichier. Et donc, il ne nous reste plus qu'à aller monter ça dans un logiciel de montage. Donc, utilisez votre logiciel habituel. Si vous n'en avez pas, en voici un petit léger et gratuit à télécharger. Donc, vous allez sur videoproc.com/fr et vous trouverez donc Vidéoproc Vlogger. Sinon, je vous mettrai le lien en description. Vous le téléchargez, vous l'installez, il y en a pour 2 minutes. Et après cela, eh bien, nous voici dans le logiciel de montage. Donc là, on va donner un petit nom à ce projet. Là, je vais choisir le format du Full HD. Hein, voilà, très bien. La fréquence, on va choisir du 25 parce que c'est ce qu'on utilise par chez nous. Et je clique ici sur Nouveau projet. Donc, comme dans la plupart des logiciels de montage, ce qu'il va nous falloir faire, c'est faire glisser nos vidéos dans le chutier qui est ici. Donc, je m'en munis ici. Voilà, je fais glisser, déplacer, je dépose. Et voici donc nos 2 vidéos. Donc, tout simplement, je les dépose ici. Voilà. Donc, elles sont côte à côte. Et je vais pouvoir lancer ici la preview. Donc voilà, on a la première phase. Et hop, on va partir sur le retour. Alors on voit qu'on a un petit décrochage. Bon, ça peut arriver. Alors moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est tout simple. C'est que je vais placer ici une transition entre les deux. Donc on en a ici un certain nombre. Donc on peut utiliser un fondu comme ici. Il y a d'autres choses. Bon, c'est pas dit que ça soit forcément très heureux, le reste. Donc, on va prendre ce fondu ici à la couleur normale, je veux dire. Voilà, on réduit un petit peu sa taille à ce fondu. Et puis, on se remet ici au début. Voilà. Et on relance la lecture. On regarde ce qui se passe. Ouais, bah oui, là, vous voyez, c'est tout doux. Les nuages ont décidé de revenir en arrière, mais vous avez compris le principe, je pense. Et donc, une fois qu'on a fait ça, éventuellement, rien ne nous empêche de faire d'autres séquences et de le mettre à la suite. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai vu des tas d'exemples qui rendent très bien en pratiquant comme cela. Et puis, ensuite, il ne nous reste plus qu'à exporter cette vidéo. Donc là, moi, je vais tout de suite partir sur le niveau le plus élevé. Donc, je me mets à 5. Moteur de haute qualité comme ici. Attention, là, par contre, avant de cocher ça, je choisis constant. Et puis, tout simplement, je vais faire démarrer. Et on va obtenir comme cela,
en quelques secondes. Donc, pardon, ça c'est un appel, il faut s'enregistrer, mais c'est gratuit, hein. Voilà. Donc là, on n'a pas le temps de le faire, mais là, ça y est, j'ai obtenu donc ma vidéo. On va la regarder ensemble. Hop, dans VLC. La voici. Donc là, c'est la vidéo complète rendue. Et c'est parfait. C'est bien ce que l'on souhaitait faire. Alors, là, je reviens brièvement en face cam. Voilà. Vous me voyez, pour vous dire que là, ce qu'on vient de faire, donc en générant des séquences qui repartent successivement de la dernière image de la séquence précédente, eh bien, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, d'autres outils qui vont transformer donc votre image et donc la mettre aussi ensuite au bout dans le logiciel de montage. Il y a un petit truc aussi très rigolo à faire que je vous fais voir brièvement. Donc, je me mets en full screen ici. C'est que, par exemple, on peut rajouter ici une séquence à nouveau derrière, mais cette fois-ci, on pourrait la faire lire à l'envers. Vous avez la possibilité ici de faire jouer à l'envers. Ce qui fait que là, en théorie, vous voyez, on va passer... regardons brièvement. Voilà. Donc là, ça nous refait le coup. Mais vous voyez, là, on a une transition qui est douce entre les deux. Donc ça, c'est aussi possible. Et puis, bien entendu, vous pouvez rajouter une musique, etc. Bref, il y a plein de choses à faire et il n'y a que votre imagination hein, qui vous permettra d'aller plus loin. Donc moi, je vous invite à partager vos créations sur Instagram et ailleurs, et me faire signe, j'irai voir cela. Et puis aussi, bien sûr, dans les commentaires, je vous attends, tout le monde vous y attend. Et donc, on se retrouve à Facecam pour quelques conclusions. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous inspirera et que vous vous lancerez vous aussi dans la création. Je vous attends dans les commentaires ci-dessous pour en discuter. Et si vous avez des techniques et des méthodes à partager, nous vous y attendons tous. Alors vous trouverez plein d'autres idées sur la chaîne et je vous y retrouve quand vous voulez. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.